Exactement 19 heures à Bamako depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Cherifla TV. Un seul grand titre dans votre journal d'aujourd'hui. Près de 50 délégations étrangères représentant les grandes institutions parlementaires des États membres de l'OCI sont présentes dans la capitale malienne pour la 12e session de l'UPCI. La cérémonie solennelle a eu lieu ce vendredi matin au CICB qui enregistre la présence de 342 participants. Les assises se poursuivront ce samedi. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Cherifla TV. C'était Mali à l'avant-garde de la cause de l'islam qui accueille depuis ce vendredi matin, les présidents des institutions parlementaires des États membres de l'OCI. Cette 12e session se tient à un moment charnière de l'histoire du Mali, une vieille nation et terre d'islam depuis des siècles, selon les propos du président de l'Assemblée nationale du Mali au cours de son discours inaugural. Juste avant lui, se sont succédés le président de la 11e conférence ainsi que le secrétaire général de l'UPCI pour leur adresse solennelle au parterre de sommité présente à cette rencontre de haut niveau Khadija Kité et Selou Niareya. L'UPCI qui entend développer les relations de coopération entre les pays musulmans se veut aussi un cadre à travers lequel les États membres peuvent se donner la main en vue de relever certains défis qui leur sont communs. Outre le thème central qui est le terrorisme, la rencontre sera également l'occasion d'aborder plusieurs sous-thèmes, notamment le droit de l'homme et de la famille. Le président de l'Assemblée nationale de notre pays, dans son mot de bienvenue, a remercié tous les membres de l'Union pour avoir confié au Mali l'organisation de cette 12e session de la conférence de l'UPCI. L'honorable Issaka Sidibé a également indiqué que les efforts doivent être poursuivis pour éradiquer le terrorisme. Pour rappel, l'organisation de la conférence islamique a été créée en 1969. Elle est aujourd'hui la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après l'ONU avec 57 États membres répartis sur 4 continents. Elle se veut le porte-parole du monde musulman. Durant 2 jours donc, les nations ayant en partage l'islam auront à se pencher sur de grandes questions liées au terrorisme et à la sécurité au sein de la Oumma islamique. Des réunions statutaires de l'UPCI ont précédé les assises de ce matin, au nombre desquelles le Congrès des femmes parlementaires musulmanes jeudi dernier. Dans la première séquence de réaction que nous vous proposons, celle de la vice-présidente de la conférence des femmes, suivront celle du président de la commission d'organisation du sommet et enfin les impressions du chef de file de l'opposition. La tenue de cette conférence de l'UPCI est synonyme de tolérance, de partage, de paix et de sécurité dans nos États. Au sein de l'UPCI, notre rôle, c'est d'informer, de sensibiliser, de porter notre voix pour que la paix et la stabilité reviennent dans tous les États du monde. L'insécurité grandissante qui sévit actuellement, c'est notre souci majeur. Et en tant que femme, en tant que mère, nous pensons qu'on peut ensemble donner la main pour contrer cette insécurité qui vraiment nous empêche de dormir. L'impression, c'est que j'ai une très bonne impression, dans la mesure où aujourd'hui la conférence est très bien tenue. Dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la mobilisation, on a enregistré beaucoup de participants des pays musulmans. Ils sont venus en nombre, plus de 48 pays. Je crois que c'est important. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de la mobilisation de tous les Maliens et cela conforte vraiment le projet du président Ibrahim Boubacar Keïta et cela va à son honneur. Ce sommet, en effet, pourrait être vu sous forme d'enjeu. Le premier enjeu, à mon avis, c'était celui de l'organisation d'un événement aussi important par notre pays. Je pense que l'on peut dire que le Mali a véritablement relevé le défi de l'organisation comme vous l'avez constaté vous-même ce matin. En effet, sur les 54 pays que compte l'UPCI, je le dis en passant, c'est l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Sur donc 54 pays, nous avons 48 délégations qui sont présentes, sans compter les observateurs qui sont au nombre de 7. Donc la mobilisation, on peut le dire, a été véritablement au rendez-vous.
Par ailleurs, toutes les délégations sont bien installées dans les hôtels et se sont félicitées des facilités qui ont été mises à leur disposition. Mais par-dessus tout, je voudrais voir ce sommet en termes d'opportunités pour notre pays. Première opportunité, à mon avis, c'est que depuis 2012, vous le savez, le Mali traverse une grave crise sécuritaire, institutionnelle et on peut même le dire militaire. Donc cette conférence offre au Mali l'occasion de revenir véritablement sur l'échiquier politique et diplomatique international. Ça, c'est une première opportunité. Deuxième opportunité, ce sont les retombées économiques de la conférence. Quand vous avez un tel nombre de délégations qui affluent vers le Mali, vers Bamako, vous comprenez que ceci comporte des retombées sur le plan économique pour l'hôtellerie, pour la restauration et même pour le transport. Il y a également le domaine de l'artisanat qu'il ne faut pas négliger parce que les touristes, je les appelle des touristes de conférence, qui viennent dans notre pays voudront certainement repartir avec des souvenirs du Mali et naturellement ils vont acheter des objets d'art et de décoration du Mali. Donc voici la manière dont je vois les choses. Défis effectivement sur le plan organisationnel, mais également des opportunités sur le plan économique pour le Mali, mais surtout, il y a les opportunités sur le plan politique et diplomatique parce que enfin le Mali est de retour sur l'échiquier politique international. Moi je suis d'abord très heureux que cette conférence ait lieu. Vous savez, réunir toute la Oumma islamique à travers le Parlement est une belle chose, c'est une grande chose. Le Mali a beaucoup de difficultés en ce moment et je crois que nous avons besoin des bénédictions de tout un chacun. Et c'est heureux que tous ces pays aient pu venir ici et que le Parlement ait pu organiser cette session. Je souhaite vraiment que la solidarité de la communauté islamique continue à se renforcer autour du Mali et que les bénédictions puissent nous atteindre pour que la félicité soit. Je crois que nous traversons des moments très difficiles, nous avons besoin de la solidarité, de l'accompagnement de tous les pays amis et de tous les pays frères. À travers le monde, beaucoup de mauvaises choses sont dites au nom de l'islam et je crois qu'aujourd'hui nous devons resserrer les rangs et sortir de nos rangs tout ce qui est mauvais pour que l'image de l'islam ne soit pas ternie. Parmi les personnalités religieuses musulmanes maliennes présentes à cette cérémonie d'ouverture, le guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madane Aïdara, dont les impressions vous seront proposées tout à l'heure dans le journal Bamanakan à 21h. Présence notoire également du président du Haut Conseil islamique du Mali qui s'estime heureux pour la tenue de cette conférence d'envergure internationale dans notre pays. Nous vous proposerons ensuite les réactions de quelques membres du gouvernement, notamment celle du ministre de la Santé ainsi que du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement malien. Ils sont tous au micro d'Amadou Camara. Mes impressions sont de très bonnes impressions parce que le Mali, notre pays, soit choisi pour abriter une telle rencontre, je crois que c'est un honneur pour notre pays. Mais ce n'est que justice parce que le Mali est membre fondateur de l'OCI. Et sur tous les forums, le Mali a été présent. Et qu'aujourd'hui, la Oumma choisisse le Mali pour venir vraiment nous soulager, nous accompagner et démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas seuls malgré les épreuves que nous traversons. Je crois que c'est une très bonne chose que je salue au nom de toute la communauté musulmane du Mali. C'est un honneur pour le Mali qui traverse une période très difficile. Un honneur vraiment de pouvoir abriter cette importante rencontre. Dans la salle, en jetant un coup d'œil, vous avez vu qu'il y avait des participants de différents horizons. Et nous sommes réunis ici pour manifester la solidarité entre les pays membres, des pays croyants à un seul Dieu. On a bien sûr parlé de l'union des musulmans, mais à travers cette union-là, c'est l'union vraiment de tous les croyants. Solidarité des plus nantis envers les moins nantis. Et notre pays, à ce titre, a toujours bénéficié de l'accompagnement des autres pays
musulmans, membres de cette grande organisation. Et si moi je ramène au niveau de la santé, nous ne pourrons pas citer toutes les actions dont nous avons bénéficié, mais les plus récentes qui sont dans le circuit, c'est par exemple un don cohésien de 10 millions de dollars qui est dans le circuit, en tout cas qui est presque même en fin de négociation, pour nous permettre de reprendre complètement l'hôpital de Tombouctou. Et avant-hier, à l'occasion de cette rencontre, nous avons reçu aussi des envoyés d'Arabie Saoudite qui tout de suite, en tout cas, promettent de mettre à la disposition du ministère de la Santé l'équivalent de 5 millions de dollars pour réaliser des infrastructures. Et ça sera, nous avons déjà identifié 2 centres de santé, dont un qui est à construire, c'est du nouveau, un nouveau site, et un autre qui existe déjà mais qui a besoin d'être réhabilité. Donc le tout pour l'équivalent à peu près de 2,5 milliards. Une confiance placée à notre pays, la reconnaissance de la place de l'islam dans notre pays est un grand honneur pour notre pays. Pour toutes ces raisons, l'obligation nous est faite de bien réussir la tenue de cette session et par la qualité de l'accueil ou également par la qualité des travaux. Toutes choses auxquelles l'Assemblée s'est dédiée et qui semblent être de l'avis général sur la bonne voie. Vous, en tant qu'ancien parlementaire, quel est le rôle de l'UPCI dans les affaires du monde? Vous savez, tant que l'on ne mutualise pas les connaissances, les forces, tant qu'on ne se fixe pas des objectifs communs, il est difficile d'avancer aujourd'hui dans le monde. Tous les pays musulmans ont en partage un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'objectifs qu'on ne peut pas atteindre isolément pris. Il faut se mettre ensemble pour atteindre ces objectifs pour l'intérêt de l'ensemble des musulmans à travers le monde. C'est en cela qu'une telle organisation qui regroupe les parlementaires de l'ensemble des pays membres de l'OCI peut être important et peut produire des effets bénéfiques pour l'ensemble de la Oumma islamique. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette session d'ouverture, la 12e session de la conférence de l'UPCI. Et nous reviendrons sur les travaux de demain dans nos éditions prochaines, Inch'Allah. Voilà un tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale. Et c'est la Gambie encore au menu avec le retour du nouveau président Adama Barrow depuis jeudi dernier. Au Nigeria, c'est l'état de santé du président Muhammadu Buhari qui défraie la chronique. Et puis, on connaîtra dans quelques jours le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Et ce sera sans doute avec l'intégration du royaume chérifien. Et enfin, on vous parlera de Donald Trump, du nouveau décret présidentiel de Donald Trump qui consiste à protéger la nation américaine contre d'éventuelles attaques terroristes. Le commentaire d'aujourd'hui est signé Marietou Diallo. C'est en tant que président investi de la République de Gambie que Adama Barrow a foulé le sol de son pays dans l'après-midi de ce jeudi 26 janvier. Il a été accueilli par une foule en liesse à son arrivée. Il y a plus d'une semaine, il était contraint à quitter le peuple qu'il a élu pour se réfugier au Sénégal en attendant que son prédécesseur Yaya Jammeh veuille bien lui céder le fauteuil présidentiel. Une nouvelle ère d'espoir semble s'ouvrir pour la Gambie. Une page qui s'ouvre avec le retour d'Adama Barrow, le président élu à l'issue des élections du 1er décembre. Le président nigérien se porte bien, a fait savoir son ministre de la Communication. Il a appelé les populations à ne pas donner du crédit aux rumeurs. Muhammadu Buhari, 74 ans, s'est rendu en Grande-Bretagne pour des contrôles sanitaires de routine, a fait savoir son équipe. En juin 2016, déjà, la santé du chef de l'État nigérien était au cœur d'une polémique. À l'époque, Buhari s'était aussi rendu en Grande-Bretagne pour soigner ses problèmes au niveau de l'oreille. Il reprendra le service le 6 février.
Dans moins de 5 jours sera probablement désigné le successeur du docteur Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la commission de l'Union africaine à l'issue du sommet des chefs d'État en Éthiopie. Amina Mohamed, la candidate kenyane à ce poste, donne son avis sur l'un des dossiers les plus attendus de la rencontre, à savoir le retour du Maroc. Un retour qu'elle juge légitime étant donné que le Maroc est un pays fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue UIA en 2002. Après le décret autorisant la construction du mur à la frontière avec le Mexique, le président américain devrait continuer son offensive contre l'immigration et s'attaquer à l'entrée sur le sol américain des ressortissants de certains pays musulmans ainsi qu'à l'admission de réfugiés de pays en guerre. Le quotidien américain Washington Post a publié mercredi ce projet de décret présidentiel intitulé « Protéger la nation d'attaques terroristes par des étrangers ». 7 pays à majorité musulmane sont concernés: l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. En dehors de l'Iran et dans une moindre mesure du Soudan, ces pays sont tous en proie à l'instabilité politique et au terrorisme. Voilà donc que ce journal en français touche quasiment à sa fin. Je vous invite juste à suivre votre bulletin d'information en langue nationale Bamanakan à 21h. Une présentation de Kafouné Bachili. Excellente suite de programme sur Cherifla TV et à très vite.